Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet pour les différents espaces à incarner pour vivre le couple nouveau. En énergétique, lorsque nous vivons des chocs et des traumas, des blessures profondes, nous déposons des bouts de nous par-ci, par-là, comme si le temps se fige au moment précis où nous avons mal, où nous avons des émotions, qu'elles soient physiques, mentales, etc. Et émotionnelles, bien sûr. C'est comme si, depuis cet instant, nous n'avions pas suivi avec le temps qui, lui, a continué d'avancer. On avance aussi, certes, mais l'instant T précis s'est arrêté, créant un vide, une fissure, une dissociation. Et on en répète au fait tellement selon nos expériences de vie. Quels sont ces espaces dont je parle ? Ce sont des périodes de vie telles que la création, l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, l'adulte, le parent, l'époux, l'épouse, la famille. Et dans chacune de ces périodes, nous avons vécu des choses où nous avons été blessés, où nous avons cru des choses, où nous avons blessé également, laissant de sacrés bouts vides en nous. C'est des espaces qui ne sont pas habités, au fait. Ils ne sont pas mis en lumière, il n'y a pas d'amour dessus. C'est des espaces froids. Nous vivons tous nos anciens nous présents et nos nous futurs, avec toutes nos potentialités et possibilités de vie qui existent en même temps. Tout influence sur tout, tout le temps, sans oublier ce que nous avons hérité de nos ancêtres sur les mêmes espaces, périodes, qui, eux, ont vécu avant nous, appelés conditionnements, que nous portons en nous depuis notre conception déjà. Puis selon l'éducation aussi, les croyances, les injonctions en tout genre. Tu me diras, pourquoi doit-on s'intéresser à cela pour retrouver le couple nouveau ? Le parcours de flamme jumelle permet de soulever le moindre recoin de ton être pour te retrouver nu de toute croyance, dogme, conditionnement, limitation sur absolument tous les plans de vie qui te concernent ton jumeau, tes ancêtres et bien sûr tes anciennes vies qui sont toujours présentes en toi, dans ton corps de souffrance. Donc tu vois, quand je parle du couple nouveau, c'est quoi ? C'est le couple à nu. C'est deux personnes à nu, libérées de toute croyance, de tout conditionnement, de tout dogme, de toute ancienne façon de faire et d'être. Ce sont des personnes qui se retrouvent dans leur authenticité, qui osent et qui n'en ont plus rien à cirer des jugements, des critiques, des peurs de ce que la société peut transmettre lorsqu'il y a une création d'une famille, d'un couple ou d'une personne seule, simplement. C'est ça le couple nouveau. C'est créer totalement un nouveau couple avec ces nouveaux nous. Et ce ne serait même pas le bon mot nouveau nous parce que c'est notre authenticité retrouvée. C'est exactement ça. Donc pour revenir là, c'est que tout ce que je t'ai dit sont toujours présents en toi, dans ton corps de souffrance et non l'âme. Pour moi, c'est important de dire quelque chose là-dessus, parce qu'on l'entend souvent à tout va. Les blessures de l'âme. Non, c'est pas possible. Oublie ça. C'est pas les blessures de l'âme. C'est l'âme est pure, l'âme est unité, l'âme est lumière, l'âme est amour. Mais pour retrouver cela, ta part d'âme qui t'a suivi ici-bas, qui est reliée à ton corps de souffrance, parce qu'au fait, tu trimbales ton corps de souffrance de vie en vie. Et dans cette vie-là, depuis ta conception, ton enfance, ton adolescence, ta période de jeune adulte, et tout ce qui va ensuite, en tant que marié, en tant que parent, en tant que famille créée, etc. Donc tout ça, c'est le corps de souffrance. C'est ça en énergétique où toutes les choses viennent se poser dedans. C'est pas l'âme. En fait, on a une âme ici-bas qui permet de relier ce corps de souffrance pour s'en libérer. Et on a cette âme qu'on pourrait appeler l'être supérieur qui est pure et qui nous transmet les informations. Donc c'est celle qui te permet d'être connecté à l'autre bout, intact. Oui, ton être supérieur, ton guide. Rien n'est à l'extérieur. C'est lui ton guide. Et c'est là que se trouvent les anges, les archanges, etc. Mais si on va plus loin dans ce raisonnement-là, tu n'aurais qu'un guide. Et c'est une énergie universelle. Parce que les anges et les archanges, en réalité, c'est la création de la religion. Mais on ne va pas polémiquer là-dessus. Donc tu vois cette part de toi qui détient le plan, les informations te concernant, cette âme qui est l'être supérieur pour t'aider à avancer dans le brouillard.
le voile de l'oubli posé à ton arrivée ici. Donc tu as besoin d'un guide, mais on l'a perdu parce qu'on nous a appris à toujours voir à l'extérieur les choses. Depuis notre éducation, ça dépend de ta religion, mais on nous a appris qu'il y avait un Dieu. Après tu l'appelles comme tu veux, hein. Mais on nous a appris tout ça. On a pris l'habitude de regarder dehors, d'écouter les choses, de prendre en compte les choses des autres. Mais on a perdu au fait cette connexion pure, cette connexion directe, cette connexion qui va droit au but. Donc tu possèdes absolument tout en toi déjà, puisque tu portes toutes les mémoires, les ressources, les expériences déjà vécues dans tous les passages de vie, et de la conception à la mort dans toutes tes vies et celles de tes ancêtres aussi. L'instant présent est ce qui prime par-dessus tout. Tu revis des expériences, tu rencontres des personnes qui te feront revivre ce que tu as besoin de soulever d'ancien. Et c'est uniquement en le revivant dans ton corps, à travers tes ressentis, tes émotions, tes pensées, que tu libères la mémoire, l'empreinte du moment, mais aussi toutes les répliques avant cela, celles du passé, celles de tes anciennes vies et toutes les charges que tu portes de tes ancêtres. Souvent, ça se répète, car selon la racine première, selon la violence du tout premier ressenti, elle est enfouie très profondément. C'est pas celle que tu laisses monter à la surface. C'est une partie qui est très souffrante. Mais comme on veut plus souffrir, on a dissocié cela. Et parfois, si cela vient d'ancêtres, c'est même resté secret, caché. Le corps n'oublie jamais rien. Quand on revit une situation similaire, le corps réagit dans sa chair par des tensions, des réactions telles que boule au ventre, oppression, respiration accélérée, etc. Puis les émotions s'emballent et la tête part en vrille, en perdant toute logique, dans une multitude de pensées parasites, en sachant que les tiennes c'est le 5% et le 95% des autres, ce ne sont même pas tes pensées. Bref, tu as compris le principe ? Donc dans mes soins, en fait, c'est ça qui se passe. Dans mes accompagnements, en fait, on part en voyage pour aller visiter ces différents espaces. C'est pas moi qui les choisis. C'est le corps qui me transmet l'information. Parce que dans le corps, au fait, tu as toutes les informations. Tu as ce corps physique, mais tu as le corps mental, le corps émotionnel. Je vais te l'expliquer après. Comment tu peux aider au processus sur ton parcours pour sortir de l'obsession, de tes émotions exacerbées, de ta souffrance inexpliquée, ce non-détachement incompréhensible, donc en début de parcours, qui plonge la plupart dans le repli ou au contraire la haine, le rejet, tel l'animal blessé en totale défense. Et c'est souvent ces personnes-là qui agressent, qui rejettent et qui ont des propos qui sont assez agressifs, ce qui peut être compréhensible, bien sûr. Et il y a d'autres qui sont dans le repli et qui sont assez dans le silence. Tout dépend au fait de ta personnalité. Bref. Donc les différents espaces, c'est la conception où beaucoup de choses se jouent selon ta relation avec tes parents et tout ce qui t'entoure. Le corps se tord déjà, le système de survie s'active. L'enfance et l'enfance de tes parents, grande influence. S'il y a eu des déchirures aussi entre tes parents pendant ton enfance. L'adolescence, tes premières blessures de cœur liées à l'amour, un duo. Alors on a aussi la partie petite fille avec papa et petit garçon avec maman, bien sûr. Mais là, je te raccourcis les choses pour pas que ce soit trop long dans l'explication non plus. Donc, dans l'adolescence, tu as le duo, les premiers couples, et l'ego qui commence à venir sur le devant pour durcir, ne plus souffrir. On change d'un yin à un yang. Là, je te parle toujours dans ma configuration d'un chaser yang acquis qui cache au fait un yin inné à l'origine. Jeune adulte, tes premières expériences qui continuent à te changer, t'éloigner de toi. Adulte, idem. Bref, tu peux lister les choses marquantes de ta vie. Ressens-les ensuite dans ton corps et laisse la sensation te traverser, l'émotion, les pensées. Alors, petit conseil, va pas tout faire en même temps, parce que sinon ça risque d'être assez fort. Donc tu t'en libères au fait comme ça. Sois patient, ça prend du temps. Et au fait, c'est comme ça que tu sauras dans quel espace tu dois libérer. Parce que d'un coup, tu vas vivre dans la matière des choses relationnelles, tu vas vivre des choses professionnelles, des choses privées, et tu sauras quel domaine, au fait, tu as besoin de jeter un petit coup d'œil. C'est après tout cela que tu te sentiras plus léger. Les expériences sont mises sur ta route pour te montrer ce qui traîne, caché encore en toi. Ces parts vides, mises dans le sombre, qui ont besoin d'être aimées et mises en lumière par toi. Bonjour, Shadow Work. Travail individuel, te concernant rien que toi. Et ça, c'est juste la base. Puis vient le travail plus affiné. Ça, c'est quand tu trouves beaucoup plus d'harmonie. Le travail continue.
Tu peux parler sur ce parcours du switch de ce que tu veux, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, ces espaces, mais il y en a dans l'infini. Et il y en a tellement. Et au niveau de l'aura des flammes jumelles, c'est tellement expansé que pour recevoir toute la lumière que tu as à l'origine, tu as besoin de faire de la place, parce que sinon c'est trop souffrant pour le corps. Tu peux ressentir énormément de douleur également, parce que c'est tellement figé, tellement serré, tellement petit, que tu peux avoir de sacrées souffrances. Donc, ce travail plus affiné, plus profond, celui qui te rapproche de ton autre, ce pourquoi vous vous êtes associé avec vos âmes, la part de la famille et du couple. Tout d'abord, toi, plus ta famille, plus tous tes couples que tu as vécus ici-bas et dans toutes les vies, puis celles de tes ancêtres. Il y a de quoi faire. Ça ne sert à rien d'aller fouiller, chercher la tête avec la tête. Elle ne s'en souvient pas. Par contre, ton corps, oui, il s'en souvient même parfaitement. Le travail de surface vient facilement. C'est toujours la racine qui se cache et se montre très rarement. C'est celle qui a changé ton essence, ton être authentique. Donc tu vois, quand on est dissocié du corps, qu'on a de la peine à ressentir à travers ses sens, en fait, tu te prives d'un instinct qui te montre exactement vers quelle personne tu dois te diriger, vers quelle situation tu dois aller, parce que c'est justement dans ces sensations-là que tu vas pouvoir décoller, remettre la lumière sur le sombre, et que tu puisses enfin te remplir de lumière et d'amour. Et à chaque étape comme ça, tu t'expands. Tu grandis de plus en plus. Tu rayonnes de plus en plus. Mais tu rayonnes quoi? Tu rayonnes l'amour et la lumière. En fait, c'est ça, c'est uniquement ça le but. C'est redevenir lumière et amour. Alors tu me diras, oui, ça fait un peu cliché, ça fait un peu perché. C'est ça la base. L'énergie la plus puissante qui existe, c'est l'énergie de l'amour, la fréquence. Et je te parle pas du sentiment. Donc, idem pour ces expériences-là. Donc, le travail de surface vient facilement. C'est toujours la racine qui se cache et se montre très rarement. Je me répète, c'est celle qui a changé ton essence, ton être authentique. Idem, tu lises tes expériences marquantes. Tu laisses ton corps faire. Il sait. Il est une intelligence à lui tout seul. N'oublie pas. Donc, celle de ta famille, discute-en si tu as besoin d'avoir des petites pistes. Moi, ça m'a énormément aidé. Tu sauras un peu l'origine des schémas répétitifs. Tu le sentiras en toi. N'analyse pas, ressens-le. Et tu seras amené, tu seras guidé par les synchronicités, au fait, à comprendre les choses. Tu auras des déclics, des ampoules qui s'allument. Donc tu es toujours en travail sur toi, rien que toi, même pas ton autre. Le couple représenté avec ton autre est un peu la dernière branche, celle de vos origines, celle de vos essences communes, celle de la création, du cocon, de l'œuf au fait, qui a créé les flammes jumelles, le duo. Parce que chaque duo est différent. Chaque duo a sa propre empreinte, chaque duo a sa propre essence, chaque duo a son propre chemin. Alors oui, il y a des étapes qui sont identiques. Mais ça, c'est la forme. Mais dans le fond, il y a tellement plus que ça. Et chacun est singulier par rapport à ça. Chaque duo est singulier par rapport à ça. Pour incarner le couple nouveau, il y a besoin de ressentir à travers ton corps toutes les expériences du passé pour te décharger, t'alléger pour que tu puisses incarner chaque espace de toi. Permettre pour ton âme de libérer ces espaces vides, sans lumière, sans amour, de descendre et reprendre sa place. C'est ça, incarner son divin. Redescendre dans la matière. Donc en fait, c'est reprendre sa place dans ce corps. Alors, on a le corps émotionnel qui représente l'enfant, les émotions, le plexus. C'est le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voir la vie que tu veux en dehors à l'image de celle en toi. Alors si tous tes bouts de vie sont restés figés par souffrance, tu attires des choses pour t'en libérer encore et encore jusqu'à trouver l'harmonie et la paix. Le corps mental, lui, c'est l'ego, les pensées. Le cœur blessé. Et tant que tu as des pensées parasitantes, tu es toujours dans ce cœur blessé. Et toujours dans ce corps, au fait, qui est détaché du centre. Apaiser les souffrances, les blessures, laisser ce cœur s'expandre, libérer ce corps meurtri, fermé, dur, replié, pour donner toute la place à l'amour, pour soi, puis pour l'autre et le monde. Et le corps physique, le corps est ce réceptacle de l'âme, la protection absolue. Quand tu t'y habites complètement sans plus de vide, ton âme peut s'y installer dans ce cocon, ce nid, ce foyer sécure. T'as plus besoin d'artifice, en fait, pour te protéger. Quand tu es incarné, c'est ta meilleure protection. Alors beaucoup pensent être incarnés. Donc il y a dans ce côté runner où ils ont l'impression d'être super incarnés parce qu'ils font beaucoup de choses dans la matière.
Mais comme ils sont coupés de leurs sentiments et de leurs émotions, ils sont coupés de cet espace, de cette connexion avec l'être supérieur, avec ce bout d'âme qui est là, qui guide. Donc ils ont la perception de ressentir des choses, oui, certes, mais il leur manque un bout aussi. Donc on est dans la même configuration, mais sur des espaces différents. Donc le foyer, le sécure, foyer sécure, le nid, c'est le lieu où vos âmes, toi plus ton autre, se rejoignent en subtil, puis dans la matière, pour une concrétisation, une réalisation. Quand les deux ont repris leur place réelle dans leur corps, dans leur vie, et qu'ils sont connectés à la vie, qu'ils ont repris au fait la connexion avec l'âme. Ensuite, la vie se charge de ce qui doit être ou non. Aucune mainmise là-dessus. Le lâcher complet, l'abandon à ce qui est, la foi absolue. Chaque espace est à habiter, aimé, mis en lumière, pour ne laisser la place à plus personne d'autre extérieur qui se permet tout et n'importe quoi, souveraineté retrouvée. La reine ou le roi dans son royaume, fidèle, engagé vers son roi ou sa reine, là se pose cette évidence. Plus de yo-yo, de il revient pas, je prends quelqu'un d'autre. Engagé, fidèle à l'amour et rien que l'amour, sans chercher quoi que ce soit pour combler en attendant, pour passer le temps, pour remplir des vides, des manques, pas qu'avec des personnes, avec toutes sortes de choses. Tant qu'il y a cela, des parts de toi se cherchent encore, se révèlent à toi. Si l'argent bloque toujours, lien avec ta valeur, il manque encore des parts non nourries, non riches de toi. Pour ma part, je suis sur la famille et l'épouse. Vu mes pleurs incontrôlables sur des visions de demande en mariage, quand il y a des émissions, des films ou n'importe quoi, il y a des parts de moi qui n'ont pas abouti au mariage avec des pertes et des souffrances. Épuration en cours. Mais ça, c'est mon histoire. Vous en aurez certainement d'autres. Observez ce qui se passe dans votre vie. Observez les réactions de votre corps. En général, c'est des réactions que vous ne contrôlez pas. Et ensuite, c'est aussi la famille pour moi avec mon fils ado, avec exactement les mêmes attitudes de mon jumeau qui, lui, je ne peux pas le rejeter. Je suis amenée à faire face et à accueillir toute réaction qui se réveille en moi. Quand tu n'as pas fini un travail en toi, qu'on a fui, qu'on a délaissé par peur, la vie nous ramène l'expérience. Jolie découverte à vous, tout le courage pour cela. On y arrive chaque jour, pas à pas, on se découvre, on s'affine, on amène de la lumière et de l'amour dans les vieilles caves de son propre royaume. Si tu peines, je t'accompagne volontiers pour y voir plus clair en toi et libérer ces espaces oubliés. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Et si tu as envie, sans faire forcément de soins ou d'accompagnement, j'ai créé sur ma chaîne l'espace membre où tu peux bénéficier d'un soin énergétique à distance sur la problématique du moment. Donc ce n'est pas un retour personnalisé, c'est un retour commun sur le soin qui a été fait. En général, ça s'associe assez avec toutes les personnes qui ont réservé en même temps. Et tu peux poser une question sur un blocage spécifique, sur l'instant T. Et tu reçois une réponse avec une petite mise en lumière qui peut t'aider à avancer sur ton chemin. À tout bientôt et merci infiniment pour l'écoute et pour le suivi depuis tout ce temps.